Seigneur vous bénisse tous. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans traîner, nous allons commencer notre réunion de ce soir en chantant communautaire altéré, qui puisse ce soir encore nous parler et nous instruire. Il est écrit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et ce soir, nous venons auprès de lui avec nos fardeaux, nos maladies. Et nous croyons que ce soir encore, il va nous parler et il va encore nous guérir. Song.
Combien ce soir nous venons près de toi pour te dire merci, mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu bon. Ce soir encore, nous sommes venus auprès de toi. Toi qui nous invites, tu nous dis, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mon Dieu, mon roi, ce soir encore, j'implore ta grâce, ta miséricorde. Viens encore une fois nous parler, te révéler à mon frère, à ma soeur. Oui, nous pouvons chanter, nous pouvons prier, témoigner. Et nous sommes dans la grande attente de ce que tu as à nous dire. Oh mon Dieu, nous étions dans nos occupations, au travail, à l'école les uns, dans des formations. Mais la partie la plus meilleure de la journée, c'est maintenant être à tes pieds, afin d'entendre tes instructions et ce que toi tu as à nous dire. Réellement l'Éternel est mon berger, ma lumière. Oh, je ne manquerai de rien. Bénis mes enfants, bénis ma femme, bénis ma maison, bénis la maison de tes enfants, bénis ton peuple, bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis Israël, ton peuple. Bénis, Seigneur, ton Église. Oh, viens à nous. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Tu nous dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, tu nous donneras du repos. Merci, ô Dieu. Dieu notre Père, nous venons auprès de toi. Tu nous as encore lancé cette invitation. Avec joie, nous l'avons acceptée, nous voici à tes pieds. Parle-nous encore ce soir, que tu puisses encore nous instruire. Il est écrit dans ta parole sainte, venez, plaidons. Même si vos péchés sont rouges, tu es prêt à nous les pardonner. Ô Dieu d'amour, regarde-nous qu'à travers le sang de Jésus-Christ, nous nous approchons près de toi. Nous nous tenons, nous nous appuyons sur les mérites et la justice de Jésus-Christ. Le seul qui a été trouvé digne de prendre le livre, d'ouvrir, de briser les sceaux. Oh, nous te disons merci pour l'œuvre accomplie à Golgotha. Merci pour le merveilleux plan du salut que tu as conçu pour nous. Bénis ton serviteur par qui tu nous parleras. Reçois nos chants et cantiques. Que tu prennes la prééminence de cette réunion. Ainsi qu'à la fin, nous puissions tous dire, lorsqu'il nous parlait, nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans de nous? Pardonne s'il y a quelqu'un qui a péché, qui a brisé ta parole et qui n'a imploré ta grâce, de le pardonner. Il est écrit que le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on te craigne. Oh mon Dieu, méchants que nous sommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Lorsqu'ils vont ramener des bulletins, nous leur donnerons de bonnes choses. Mais méchants que nous sommes, mais combien, à plus forte raison, toi le Dieu bon, donneras-tu le Saint-Esprit à celui qui te le demande? Tu l'accordes, oui, tu baptises de feu, tu pardonnes, tu justifies. Alléluia. Oh, bénis-nous encore. Merci, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous avons les salutations de notre sœur Elicia qui nous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Notre frère Bovic a un témoignage qui viendra donner pour la gloire de Dieu. Amen. Nous pouvons prendre notre écriture. Prenons le psaume chapitre 23. Et nous allons redonner l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le grand médecin Jésus, Alléluia, 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 Jésus-Christ est mon sauveur, moi je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon sauveur, moi je ne manquerai. Alléluia, 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 Alléluia. Mon Rédempteur Jésus, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, l'Éternel est mon berger, c'est une réalité. Et je voulais me partager ce témoignage. Il s'est passé aujourd'hui vers 16h30. Quand je prenais ma voiture pour venir à l'église. Depuis que notre berger, Frère Michel, m'a exhorté, avant je venais, je retournais, savais tourner, ceux qui connaissent un peu l'endroit, déposer la famille et je montais pour aller travailler. Je faisais ça le mardi et le vendredi. Et l'homme de Dieu m'a exhorté, il dit, frère, tu trouves une solution, c'est fatigant avec le corps. Donc nous sommes résolus avec ma femme. Maintenant avec sa voiture, elle monte déjà vers Hatt, c'est là où moi je travaille. Elle m'attend au parking du service. Moi je prends ma voiture, je viens jusqu'à Hatt et ensemble nous montons pour venir à l'église le mardi et le vendredi. Et quand l'église finit, nous faisons le même chemin. Nous retournons jusqu'à Hatt. Moi, je reste et prends sa voiture avec les enfants et descend à la maison. Moi, je suis au travail jusqu'à 5 heures du matin. Et je remercie le Seigneur si ça me permet de venir à l'église. Dieu permet ce travail-là, c'est difficile, mais j'ai le temps pour le Seigneur et je loue le Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, Cécile travaille à 40 km. Elle prend le train, tout ça, le retour, elle travaille à Leuze. Alors, des fois, quand c'est elle qui est aux manettes pour le cantique, déjà, la veille, elle nous met la pression. Il faut que je vienne parce que je suis programmé pour le service.
Alors là, on s'est dit, bon, au lieu de venir à la maison avec le train et que nous montons, on fait le même chemin à Bruxelles, toi, tu attends maman à Leuze, à ton école, et maman monte jusqu'à Leuze, elle se change, elle fait ce qu'elle fait. Alors de Leuze, elle fait 15 km jusqu'à Hâte, elle dépose la voiture et ils m'attendent là, et moi je viens, nous faisons le chemin. Alors, ils sont déjà partis, alors moi je suis à la maison, alors bon, Anna déjà hier dit, papa, moi avec l'école, moi j'oblige personne, on se demande qui va partir demain, nous partons. Qui ne part pas, Dieu voit toutes choses. Alors j'appelle Anna, ah, mais allô ma chérie, tu es où? Elle me dit, je suis à l'hôpital. L'hôpital c'est en bas de la maison, hein, tout ça. Et donc, le temps qu'elle monte, 5-10 minutes, je peux attendre. Dieu m'a mis à cœur, tu pries avec Anna avant de partir. Alors, je guette par la fenêtre, je ne l'aperçois pas. J'ai dit, bon, Anna aussi, si c'était Cécile, elle est déjà arrivée, mais Anna, avec sa démarche, elle dit, bon, je sors quand même. Donc, je prends mes histoires, et je sors, je suis au parking. Avant d'arriver en voiture, je réalise que je n'ai pas mon téléphone. Donc, je retourne à la maison, j'ouvre la porte de la maison, je rentre, j'aperçois mon téléphone sur le canapé, je le récupère, je ressors, je ferme la porte, je suis au parking. Avant d'arriver à la voiture, je perçois que je n'ai pas l'écharpe. Il se passe quelque chose. Dieu est en train de parler. Mais bon, on est souvent distrait. Ça, on peut le dire. Je retourne à la maison, je prends mon écharpe, je le mets, je ferme la porte, je sors, je suis dans la voiture. Et je fais genre de connaître un peu la maison, on est à un tournant, je fais le pâté de maison, je retourne, je suis devant la maison. Et devant la maison, ceux qui connaissent la maison, il y a un terrain de pelote, hein, le vieux sport wallon. Je ne sais même pas comment ils jouent ça, mais j'attends seulement quand ils crient, ah, où ils ont marqué le but. Et les règles que je ne connais pas. Donc ne me demandez pas. Alors, devant le terrain, alors je fais le tour, je suis devant la maison, je suis à la maison de la voisine, j'aperçois Anna au bout du terrain. Elle me fait signe, et mon cœur me dit, allez la chercher, vous faites le demi-tronçon, vous êtes devant la maison, vous garez, vous priez ensemble. Et toi, tu peux repartir. Alors, je fais le tour du terrain, je gare, je récupère dans ma voiture. Comment c'était la journée? Ah, ça a été dur, tout ça. Alors, on descend avec Anna. Pendant qu'on descend avec Anna, je perçois deux gamins de 11-12 ans, ils jouent là, ils viennent de l'école. Ils se taquinent et se poussent. Je les perçois, ils sont sur le trottoir. Moi, je suis au volant, je parle avec ma fille. C'est Anna qui crie, papa, attention! Au réflexe, je freine, l'enfant est au pare-choc. C'est lui qui jouait là, il se retrouve au pare-choc. Alors, je reste au volant, je ne touche plus rien, je regarde l'enfant. L'enfant était paniqué là, il pour dire, ce n'est pas moi, c'est mon copain, tout ça. Je regarde l'enfant. C'est Anna même qui dit, mais c'est dangereux ce que vous faites, il ne faut pas le faire, ça, tout ça. Et la voiture qui est derrière moi aussi s'est arrêtée. Et les mamans, parce que là, je suis dans mon quartier là, hein, c'est vraiment, c'est la maison. Si c'était arrivé, vous voyez un peu, c'est le voisin qui a fait à l'enfant de l'autre. Donc l'image est déjà partie. Et c'est vrai que l'Éternel est notre berger. Amen. Amen. Alors, nous avons continué le petit tronçon. On est maintenant devant la maison. Et j'ai garé pour qu'Anna descende. J'ai dit, on va maintenant prier. C'était prévu qu'on prie à la maison, mais voilà qu'on prie à l'extérieur. Prions le Seigneur. Et on a remercié le Seigneur. Vraiment, notre Dieu est bon. Amen. Et l'ange de l'Éternel, lui, il campe autour, pas de tout le monde, mais de celui qui craint l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons le remercier. Prions tous ensemble. Dieu, notre Père, combien nous te disons merci. Au moment où nous parlons, nous n'allons pas même pas être ici en paix. Si nous avons entendu que ton serviteur a cogné ses petits enfants, ils pouvaient mourir, ils pouvaient être fracturés. Mais réellement, tu es notre berger, l'Éternel. Oh, mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour et ta grâce, ta bonté. Tu fais tout ce qui est bien pour nous. Tu veilles sur nous, tu nous gardes, tu nous protèges. À toi, la gloire et l'honneur. Notre Dieu, notre Père, comme nous venons de lire cela dans ta parole, tu es réellement notre berger. Nous ne pouvons manquer de rien. Tu nous veilles sur nous. Seigneur, tu as épargné ton serviteur. Oh, nous pouvons entendre des choses graves. Ce petit enfant pouvait mourir ou fracturer, mais tu as vu que ton serviteur était
sur le chemin de devoir pour venir te louer, te servir. Oh, ta main a été sur lui et tu as épargné la vie de cet enfant. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui es notre bouclier, c'est toi qui veilles sur nous. Merci pour ce témoignage. Merci, oh Dieu, que ton nom soit loué, glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère Kalala, viens. Que Dieu nous bénisse. Nous allons le louer, l'adorer. Vraiment, il mérite la louange et la gloire pour ce qu'il fait pour nous. Que Dieu nous bénisse. Viens, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons louer avec joie. Commençons par Il était nous. Gloire au Seigneur. Sans attendre, je vais t'en... Sans attendre, je vais t'en
Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Stani Amoa de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville vous a aussi salué. Mettons-nous debout pour la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3. Je lis du verset 1 au verset 5. 1 Timothée 3, verset 1 au verset 5. Cette parole est certaine. Amen. Quand Dieu dit certaine, c'est certaine. Amen. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Amen. Mari d'une seule femme, amen, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, amen, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Prie le Seigneur. Notre Père Céleste, ce peuple est venu de loin, plusieurs sont venus de plusieurs kilomètres, mais ils sont venus ici, ils ont dépensé leurs moyens, ils ont dépensé leur temps pour venir ici, non pas pour écouter un homme, mais ils viennent pour toi, Seigneur. C'est pourquoi je te prie, au nom de Jésus-Christ, de conduire notre langue. En fait, que quand nous parlons, ça soit toi qui parles au travers de moi et que ton peuple reçoive de toi de la manne nécessaire pour le fortifier dans les voyages qui restent à parcourir. Bénis-nous, Seigneur Dieu, au nom de notre Sauveur. Amen. Il faut nous mettre. Comme je le disais mardi, nous ne faisons qu'un rappel sur le placement des anciens. Ce que nous disons, ce n'est pas une chose nouvelle, une chose qui a déjà été enseignée à cette église ici. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'église, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un homme. C'est la maison de Dieu. Et même si nous ne le voyons pas, mais il est présent ici. Quand il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux, alors il est au milieu d'eux. Dieu dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. Il est présent à cet endroit. Le plus souvent, nous faisons des choses parce que nous ignorons qu'il est présent. Nous pensons qu'il est absent, tout est permis, on peut faire n'importe quoi. Mais le grand Dieu est présent.
Cette église étant la propriété de Dieu, et moi, en tant que fils de Dieu, chacun pouvant dire, moi, en tant que fille de Dieu, moi, en tant que fils de Dieu, il vient ici pour rencontrer son Père. Donc, ce n'est pas pour un homme. Nous venons ici pour rencontrer le Seigneur, chacun individuellement. C'est pourquoi s'il y a un conflit avec tel, même si c'est Michel, même si c'est Jean-Claude, même si c'est Bovic, même si c'est un des prédicateurs, même s'il m'en veut, je m'en fous. Moi, je ne viens pas ici pour lui. Je viens ici dans la maison de mon Père. Oh non, cette église, moi, on ne m'aime pas, moi, je ne vais pas venir. Qui ne t'aime pas? Si tous ne t'aiment pas, Jésus t'aime. Et comme la maison appartient au Père, j'ai le droit d'y venir. Ne prenons pas l'habitude seulement de venir ici. Non. Quand on vient ici, on vient pour dire, je veux que mon Père me parle. Parce que chacun, comme je l'ai encore dit, le salut est individuel. Le salut, même les enfants doivent comprendre que le salut est individuel. Aucun enfant ne partira pas, son père est parti. Chacun pour soi. Chacun doit faire un effort pour vraiment être en connexion avec le Seigneur. L'église appartenant à Dieu, Dieu parle de l'église universelle, c'est-à-dire du monde entier, et l'église locale. Et l'église universelle, il l'a confiée aux 5 ministères. Ce sont eux qui s'occupent de l'église universelle pour donner la nourriture, pour distribuer la nourriture, pour édifier son corps. Mais le corps local a été confié aux anciens qui sont assistés de diacres. Amen. Amen. Qui sont les anciens? Les anciens, ce sont des gardiens de l'assemblée locale. Et c'est un mandat divin. Quand on garde les troupeaux du Seigneur dans une ville, c'est un travail de Dieu. Et c'est pourquoi, imaginez-vous, quand nous lisons dans Acte 14, quand il fallait consacrer, Acte 14, parce qu'il y a des gens qui, c'est il a un conflit avec un autre, il dit, je ne vais pas venir à l'église. Mais si tu ne viens pas à l'église, mais qui perd? Qui perd? C'est toi-même. Jésus ne perd rien. Si tu l'abandonnes, c'est toi qui perds. Dans Acte 14, au verset 23, il est écrit ceci. Acte 14, au verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, je souligne, après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Les apôtres ont été obligés de jeûner pour prier pour les anciens. Parce que les anciens, le travail d'anciens, c'est une très grande responsabilité. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. C'est une grande responsabilité. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, pour être ancien, comme nous venons de le lire, il faut que quelqu'un aspire. Aspirer, comme je l'avais dit, ce n'est pas vouloir. Tout le monde peut vouloir être ancien. Mais aspirer, ce n'est pas vouloir. Nous, aspirer, c'est manifester les compétences d'un ancien. Manifester les qualités. Vous savez, quand nous parlions de vertu d'une femme, on a parlé de la virginité, on a parlé de la féminité,
on a parlé aussi de la maternité. Mais remarquez une chose. La maternité, c'est quoi? Je vais revenir, je sais pourquoi. La maternité, c'est l'amour des enfants. Vous savez, une mère enceinte, même si elle tombe, jamais elle ne tombera sur son ventre. Elle fera tout, au moins bien faut que sa tête touche les pierres, qu'est son ventre. Parce qu'en elle, il y a une profondeur qui aime l'enfant. Amen. Amen. Vous savez, Dieu, dit Paul écrit, que le mystère de la piété est grand. Quand il parle du mystère de la piété est grand, que Dieu a été manifesté dans la chair. C'est le premier mystère. Le deuxième mystère, il dit ce mystère est grand quand il... Lisons cela. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Le deuxième grand mystère, il dit ceci. Éphésiens 5, au verset 31. 5, 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le deuxième grand mystère, c'est le mystère du mariage. Vous trouvez une femme qui vient de n'importe quel horizon. Vous êtes né à l'ouest, lui à elle à l'est. Vous l'aimez. Du coup, vous devenez un avec un. Et si vous avez des grands biens, elle peut me dire à vos parents, ne touchez pas à mes biens. La femme, elle peut dire, ne touchez pas à mes biens. Ah, comment? Bon, cet enfant, une mère a porté son fils, il est allé à l'école, à la salle technique pour accoucher, il a allaité, la mère a allaité cet enfant plusieurs mois, il lui a appris tout ce qui est dans les garçons, c'est la mère qui a fait cela. Maintenant, une femme qui vient d'autre horizon, dit à la mère, ne touchez pas à mes biens. Donc, c'est un grand mystère. Arriver à l'aimer pour que tes biens deviennent ses biens. C'est le deuxième mystère. En tout cas, l'expliquer comment ta mère, frère, tu l'as tétée. Elle, tu as fait caca sur elle. Le premier pas, c'est elle qui t'a enseigné. Mais tu l'abandonnes pour t'attacher à une femme qui vient d'ailleurs et vous devenez un, au point que la femme commence à dire à la belle-mère, n'abîmez pas mes histoires, n'abîmez pas mes histoires. Comment dire, bon, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Mais j'ajoute un autre mystère. C'est le mystère de la mère et l'enfant. L'amour que la mère a vis-à-vis de l'enfant, c'est un amour incroyable. C'est là qu'il est écrit dans, c'est ça que j'appelle de maternité. Nous sommes dans Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15, où il est écrit. Ésaïe 49, verset 15. Où il est écrit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici tes gravés sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. La mère a un amour sans mesure vis-à-vis de ses enfants. Et cette maternité-là, les femmes doivent avoir ça. Et maintenant, les anciens de l'Église, en tant que parents, ils ont aussi un amour, l'amour qu'a une mère vis-à-vis de ses enfants. Un ancien doit avoir l'amour de ses enfants. Il doit avoir l'amour des enfants de Dieu. Il sent que vraiment non. Quand il est malade, il veut visiter. Quelqu'un ne se réunit plus, il va les chercher. Quelqu'un est trop grave, il va les chercher. Parce que vraiment en elle, il y a cette maternité.
Il y a cet amour des enfants de Dieu. Mais un père, bon, moi souvent je dis même à Goma, j'ai toujours dit à ma femme, hein, si on me demandait le point de vie, qui voulez-vous qu'il parte le premier entre toi et ta femme? Je dirais à Dieu, je préfère moi partir le premier que ma femme reste. Parce que moi, si je partais, la maison reste. Les enfants vont continuer à coopérer avec leur maman. Mais si ma femme mourait, la maison est bousillée. Les enfants viendront voir les vieux. Donc les vieux ne leur disent pas grand-chose. Donc les vieux ne leur disent pas grand-chose. Donc la connexion entre la mère et les enfants, c'est une connexion qu'on ne sait pas expliquer. Il y a un amour terrible. Et les anciens aussi doivent avoir cet amour-là. Nourrir les brebis. Chercher à manger pour les brebis. Maintenant, il y a des gens qui n'ont même pas cette maternité-là. Mais je vais être ancien. Mais tu veux être ancien, mais quelqu'un sera malade, tu n'aimes même pas le visiter. Quelqu'un sera rétrograde. Bon, ils sont sortis de nous parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Donc tu t'en fous. Tu t'en fous. Quelqu'un s'affaiblit, il s'en fout. Il est quel ancien? C'est un faux ancien. C'est pourquoi pour être ancien, il y a des qualités qu'on doit avoir. À cause du rôle que vous devez avoir. À inspirer, c'est manifester les capacités. À réaliser les tâches d'ancien. Il doit avoir des talents. Amen. Il doit avoir des talents. Même avant de l'établir, il a cela. L'établissement, c'est parce qu'on a constaté un certain talent dans une personne. Mais ce qui est dommage, c'est parce que des gens qui n'ont rien, aucun amour. Il quitte l'église chez lui, calme. Pour visiter les gens, il faut l'avoir. Comment est-ce qu'on peut. Ah bon, on peut quand même aller. Bon, donc, ça ne lui dit rien. Quelqu'un est malade, il est visité. Bon, quand même, essayez de voir. Donc, vous voyez, il n'y a rien à lui. Mais il veut être ancien. C'est faux. Ça sera un faux ancien. Vous savez, quand un berger n'a pas ces dons-là, il devient plutôt un poids pour l'église. Il devient plutôt un poids. Parce que c'est lui qu'on doit traîner. Au lieu que ce soit lui qui traîne les autres, c'est lui qu'on doit traîner. Que Dieu vienne en aide. Parce que le berger, vous savez, Moïse, nous lisons dans 1 Samuel, dans Nombre 27. Nombre 27. Donc, il faut avoir les qualités. Ne cherchez pas à être ancien pendant que vous n'avez pas cette... Ça sera pour toi un fardeau. Un autre le fait. Il y a des enfants de Dieu qui se trouvent à tel endroit. Les visiter. Vous sentez que, quand même, on n'a pas besoin de forcer. Ça y est dedans. Ça y est dedans. Ça y est. Ça y est. Mais notre ça n'y est pas. Il faut supplier. Il faut supplier. Dans Nombre 27, verset 15, Moïse parle à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Il faut un homme, absolument, qui les fasse entrer, qui les fasse sortir. C'est le rôle des anciens. Amen. Il doit y avoir quelqu'un qui a cela dans le cœur. Quand quelqu'un veut être un ancien sans avoir, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Il fera du mauvais travail. Et c'est pourquoi on doit être regardant. Pour établir quelqu'un, il faut vraiment être sûr qu'il a au moins, il a des roues. Il a des roues dans ses pieds. Il a cet amour des brebis. Amen. Amen. Le cœur d'un berger. Que Dieu nous fasse grâce.
Vous savez, frère, l'ordre d'un berger, c'est de paître les brebis. Vous voyez dans Jean 21, le Seigneur Jésus il appelle Simon. Jean 21, verset 15. Simon Pierre, m'aimes-tu plus que tous ces autres? Il dit oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit paie mes brebis. Encore une fois, Simon Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Il dit Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit paie mes agneaux. Une troisième fois, il dit Simon Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Simon Pierre dit finalement, il dit Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il dit paie mes agneaux. Il y a les brebis, il y a les agneaux. C'est ça. C'est ça. Il y a ceux qui sont bébés dans la foi. Il y a ceux qui sont grands dans la foi. Amen. Et tous, les anciens doivent prendre soin. Amen. Vous savez, frère, Jésus lui avait des yeux pour voir qui est brebis, qui ne l'est pas. Mais nous n'avons pas des yeux. Tous ceux qui viennent ici, nous les respectons comme des enfants de Dieu. Même s'il peut y avoir un crédit qui vient, mais tant que quelqu'un arrive à l'église, nous les respectons. Nous devons les respecter, avoir du respect des uns des autres. Une personne dans cette foi qui quitte chez lui, frère, respectez-les quand même. Ce n'est pas vous. Un appel, si on pouvait appeler quelqu'un, si quelqu'un de son propre péché pouvait appeler ces gens, ils ne viendraient pas. Mais quand le Seigneur appelle, ils viendront. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si les peines l'attire. Mais les gens, c'est faux violence pour venir ici, c'est pour rencontrer le Seigneur. Et on a besoin. Ceux qui viennent ici, ils ont une attente. Ils veulent voir le Seigneur. Ils veulent voir Dieu qui se manifeste. On le veut. C'est pourquoi la chair n'est pas un lieu de théâtre. Non. Ce n'est pas un lieu de plaisanterie. Non. Nous ne devons pas chercher à consommer l'État. Non. Il y a une profondeur qu'on cherche. On veut une connexion avec Dieu. On veut être en relation avec Dieu. Et frère Franck, je suivais aujourd'hui la nuit de prière à Goma, dans une prédication qui a été, je pense en janvier, je pense en 85, où il dit, il prêchait sur l'amour divin, il dit, quand le peuple vient à l'église, il a une attente. Cette attente-là, il veut que cette soif puisse être assouvie. Il faut absolument. Et c'est pourquoi ça ne doit pas être simplement comme des tours. Comme des tours. J'ai toujours dit à Goma. Donc, dis ok, bon, c'est Boulba qui prêche cette semaine, semaine prochaine, c'est Kaloba, semaine prochaine, c'est Kabanza, semaine prochaine. Non. On doit voir l'utilité. Si une personne peut faire un mois et que c'est utile qu'il le fasse. Si l'église a si on a de paître les brebis, ce n'est pas un problème de dire moi on m'a abusé, moi on m'a donné simplement une semaine d'autre Africain. Non, c'est un problème de besoin de l'église. Besoin de l'église. On doit savoir lire les besoins des gens. C'est pourquoi Paul écrit, il parle aux anciens, il dit pensez le troupeau de Dieu, sur lequel vous êtes établi comme évêque. Pensez, prenez garde à vous-même avec le troupeau. Frère, c'est évident qu'on doit faire un effort pour que les brebis du Seigneur trouvent la nourriture. Frère Branham dit ceci, dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Il dit ceci. Trouvez la nourriture. Vous devez naître de nouveau. Il a prédit Ésaïe 40. Nous lisons Ésaïe 40, verset 11. Lisons d'abord Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe 40, verset 11. Il est écrit ici. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent à Méd.
Amen. Et frère Branham commente, dans Il faut être de nouveau, paragraphe 31, il faut être de nouveau, c'est prêcher le 31 décembre 61. 31 décembre 61. Il dit ceci, paragraphe 31. Il n'y a personne ici qui voudrait aller dans les tourments. Personne. Personne. Et vous ne conduisez pas des centaines, de kilomètres sur des routes couvertes de neige et ne dépensez pas vos moyens de survie, votre argent simplement pour venir à l'église ici, afin, eh bien, disons, de serrer la main, pour serrer la main aux gens, quoique vous aimez faire cela, et d'attendre le pasteur prêcher la parole, moi-même et d'autres ministres. Il continue. Mais, il y a quelque chose qui vous attire ici. Amen. Et à cet endroit particulier. Par conséquent, il est de notre devoir, en tant que des pasteurs, de veiller à ce que ce troupeau soit nourri. Et bien nourri. Parce que le Dieu Tout-Puissant redemandera votre sang de nos mains. Amen. Amen. On doit veiller sur cela. On doit veiller sur cela. Cherchez de la nourriture. Pour que votre sang est entre nos mains. Et vous savez, dans que frère de Jésus appelé Christ, je pense par exemple 164, je pense, ou 169, frère Branham dit ceci, qu'un homme doit être sur ses gardes lorsqu'il a le sang des autres hommes entre ses mains. Il dit, vous voyez les pilotes, avant de partir, il prend l'avion, il donne toute la puissance au moteur, il dédouble la puissance, la pression, pour voir si quelque chose ne peut pas trousser et stopper. S'il doit rester là-bas, vérifier encore, il va rester parce qu'il a le sang déjà entre ses mains. Et il dit, voyez les médecins, avant de d'opérer quelqu'un, on doit vérifier, faire des tests, parce qu'il a le sang de qui entre ses mains. Il dit, comme il faut raison, nous devrions-nous vérifier encore et encore. Amen. Parce que nous avons le sang des gens. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Et il dit ceci, au paragraphe 32, il dit, et un vrai pasteur, un véritable serviteur de Christ, serait un pauvre exemple de Christ, de voir les brebis manger de quelque chose qui les éloignerait, ou en faire une brebis rebelle devant Dieu, être transgresseur de sa parole, être transgresseur de ses commandements. Vous ne devez pas taire cela. Vous devez veiller dessus de très près. Amen. Amen. On doit paître les brebis. C'est pourquoi je disais, comme l'église, les enfants de Dieu naissent et grandissent, le bébé prend du lait maternel. Et quand il a grandi, on peut faire peut-être la bouillie. Mais quand il a grandi, la bouillie ne suffit pas. Il faut de la nourriture solide. Il n'y a aucun parent qui peut vouloir des enfants qui restent des enfants éternels. Il y a déjà qui peuvent manger la nourriture solide. Amen. Ou on peut lui dire qu'écoutez, boire un verre n'est pas un péché, mais je ne boirai pas. Parce que, frère, je suis chez Frère Kouira, on me donne beaucoup de choses là-bas, saucisson, consort, fromage, beaucoup de noms là-bas, des jamons. Dis-le, je prends ce qui est nécessaire. C'est que mon corps peut accepter. Pas de l'âge. Mais un enfant peut prendre le sucre, il va ajouter le miel, il prend le saucisson, il fait ceci, il mange. Parce que pour lui, ça nous dit que c'est un enfant. Mais une personne qui a grandi, il sait ce qui est nécessaire. Même si on me dit que boire n'est pas un péché, moi je dis que je ne boirai pas. Parce que, eh bien, je ne veux pas entraîner ceux qui sont encore des ivrognes dans l'ivrognerie. Je ne veux pas les entraîner. Je ne boirai pas. C'est tout. Parce qu'il est adulte.
On dit à une personne que non, porter des postiches, ce n'est pas un péché. Crêpe, ce n'est pas un péché. Mais il sait quand même choisir des postiches qui équivaut quand même à un chrétien. Pour prendre n'importe quoi, parce que c'est une grande personne. On n'a pas besoin d'avoir des affaires éternelles. On doit grandir. Et c'est pourquoi il faut toujours doser la nourriture. Si cette nourriture, vous trouvez que, bon, moi je n'ai que du lait. Je dis, est-ce qu'il y a un qui peut, quelque part, qui a une autre nourriture solide? Viens ici encore. Viens. Il vient encore, il donne une nourriture solide. Pour que l'église grandisse. C'est la combinaison de ces différents dons qui donne l'église de grandir. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça le rôle des anciens. De vérifier quelle nourriture on mange. De rechercher la nourriture. C'est la nourriture qu'on veut. On dit, ah, tu peux t'imaginer à Goma à un certain moment donné, on avait fait presque 3 à 4 ans sans avoir enseigné l'âge de l'église. Il y avait beaucoup de gens qui pouvaient enseigner l'âge de l'église dans notre église. Il y avait beaucoup de gens. Mais on a dit non. Appelons Kabassi de Kinshasa, on lui paie les billets. Mais qui veut enseigner l'âge de l'église. Bien qu'il y a des gens qui peuvent enseigner, mais on a celui-là, on dit on veut celui-là. On lui paie les billets, il y vient. Mais parce qu'on a besoin de diversifier les genres de nourriture que les gens mangent. C'est ça le rôle des anciens. Que Dieu nous vienne en aide. De comprendre quelle nourriture. Le rôle des anciens. Les anciens doivent connaître où se trouve le pâturage. Où amener le brebis. C'est pourquoi il faut que les anciens ils soient quand même des gens qui sont enseignés, qui sont mis d'enseignement. Pas des gens qui sont ballottés. Yahshua Mash arrive et il dit ils peuvent avoir raison. Tonel arrive et ils peuvent avoir raison. Non. Non. Pas déjà de ce genre. Non. Déjà on vient. On a quelque chose de faux. Il dit au propriétaire, ce que tu as enseigné c'est faux. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Voici les critiques. Tu corriges, tu ne corriges pas, moi je corrige. Amen. C'est comme ça. Amen. On ne doit pas laisser les caca dans l'église. S'il n'enlève pas ses propres caca, les bergers enlèvent. Enlèvent. Ils nettoient. Sinon, nous ne croyons pas ça. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Le rôle des anciens, c'est de garder rassemblés les brebis. Frère, une brebis qui se perd, le Seigneur a dit, dans Matthieu 12, verset 11, Matthieu 12, verset 11, il dit, parmi vous lesquels peut avoir une brebis qui tombe dans une fosse le jour de sabbat et qui n'aille pas le retirer. On doit retirer ça. Une brebis ne vient plus. Ne vient plus. Oh, on est calme, on s'en fout. Bon, s'il ne vient pas, bon, s'il était de nôtres, il nous aurait suivis. Non, c'est simpliste. Le berger doit chercher le brebis. Amen. Et même il a donné la parabole de Matthieu 18, 14 à 10 à 14. Il dit lesquels parmi vous peut avoir 100 brebis et qu'elles ne se perdent. Il ne laisse pas les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Et quand il a trouvé, ça se fera la joie. Mais quelqu'un ne bouge pas. Il est tranquille. Il voyait telle personne, il s'en fout. Il ne vient plus, il s'en fout. Telle personne ne s'en fout. Non. Ça c'était. Il n'est pas berger. Il n'est pas berger. Il ne faut pas forcer d'être berger. On ne l'est pas. On ne l'est pas. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Et même en dehors de ce troupeau, il y a des brebis qui sont dehors. Amen. Qui ne viennent pas ici. Il faut aussi les chercher. Amen. Vous voyez, il est écrit. Lisons d'abord Jean. Jean 10. Il faut avoir ces capacités. Verset 11. Je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Il perd son temps. Il se prive du sommeil. Parce qu'il veut vraiment que les brebis puissent avoir la nourriture. Mais les mercenaires,
qui est devenu ancien par, je ne sais pas par, par hasard, je ne sais pas comment, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. L'ancien doit chercher à connaître les enfants de Dieu. C'est difficile de connaître tout le monde. C'est difficile. C'est pourquoi il a les diacres. Frère Branham vous appelle les associés, les assistants du pasteur. Je suis pasteur associé, mais les assistants du pasteur. Pour arriver à connaître les gens. Vous voyez à Goma, on est tellement nombreux. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a une dizaine de diacres, on a dit écoutez, pour nous faciliter à connaître les gens, écoutez, tel diacre t'occupe de telle zone, de tel endroit à tel endroit. Fais tout pour identifier le frère. Tel frère, tu t'occupes de tel endroit. Pour chercher, faire un effort pour connaître le brebis. Pour quand quelqu'un a un deuil, qu'on lui dise, il y a tel frère qui a perdu sa femme. Qui connaît chez lui? Personne ne connaît. Comment tu besoin de connaître? Comment? En quoi nous sommes frères? En quoi nous sommes frères? Être frère, c'est notamment se connaître. Et là, nous disons aux frères qui sont dans... Le diacre aussi va dans son quartier. Il dit, écoutez, frère, faites tout pour connaître chaque frère qui est dans votre quartier. Toi aussi, connais vos voisins. Comme ça, quand on a vu celui-là, il te montre chez l'autre. C'est comme ça qu'on fait. On doit connaître les enfants de Dieu. On doit les faire. Le berger connaît ses brebis. Et les brebis connaissent le berger. C'est la vérité. C'est la vérité. On doit les connaître. Au verset 16, il dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ils attendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Bien sûr, cette écriture de Jean 10 concerne Israël. C'est Israël. Quand il parle d'autres brebis, ce sont les nations. Mais dans le sens aussi restreint, dans la ville de Bruxelles, il y a d'autres enfants qui viennent ici, qui ne viennent pas ici. Ces gens aussi, il faut les approcher. Il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas les qualifier. Je ne sais pas n'importe quel. Non, ce sont des enfants de Dieu qui errent. Mais au temps de Dieu, avant le venue du Seigneur, tous les enfants de Dieu seront à un seul lieu. Amen. Ils seront à un seul lieu. Frère bien-aimé, quand Dieu viendra, il ne prendra pas quelques gens ici, quelques autres dans un autre groupe, un peu dans d'autres groupes. Non, non. Dieu n'agira pas comme ça. Dieu trouvera son peuple uni à un seul endroit. Amen. Un seul cœur et une seule âme. Amen. Et c'est la vérité. C'est vrai. Il trouvera uni à un seul endroit. Amen. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 6. Jean 6, verset 39. Jean 6, 39. Jean 6, 39. Jean 6, au verset 39, est écrit ceci. 6, 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est qu'il ne se perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Amen. Amen. La suite, c'est pour Jésus seulement. Qu'il ne se perde aucun. Et frère Branham, il revient dans la prédication, les beaux bergers. Les bons bergers, oui, les bons bergers de brebis. C'est prêché le 8 mars 57 à Phoenix. Et il dit ceci. Les bons bergers de brebis. Paragraphe 21. C'est prêché à Phoenix le 8 mars 57. Pourquoi les bergers doivent-ils être à l'œuvre en tout temps? Il doit être sûr qu'aucune de ces brebis ne se perde. N'êtes-vous pas content de cela?
Si le berger perd une brebis, c'est une opprobre pour ce berger. C'est lui qui attend ma parole. Et tu crois, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le berger ne perd pas ses brebis. Il dit, c'est une opprobre. Ailleurs, il dit ceci, dans la prédication, le berger du troupeau, c'est prêché à Chicago le 3 avril 1956. Il dit ceci. Le 3 avril 1956, le berger du troupeau, le 3 avril 1956, paragraphe 39, il dit ceci. Maintenant, une autre chose que vous remarquerez concernant les brebis, les brebis et les bergers. Savez-vous que c'est une disgrâce pour les bergers de perdre une brebis? Le savez-vous? C'est une opprobre pour les bergers. Maintenant, je vais. Soyez attentifs maintenant. Oh là là, oui, messieurs. Si le berger perd une brebis, c'est une disgrâce pour lui. Il prend une citation. Tout ce que le Père m'a donné viendra et aucun ne sera perdu. Voyez, tous ceux qui viennent à moi. Très bien. Le berger ne peut accepter de perdre la brebis. C'est pour cette raison, vous les rétrograde ce soir. Il continue de pousser des cris. Chasser, s'accrocher à votre cœur. Essayez de vous ramener dans le troupeau. Parce qu'une fois, il vous a embrassé. Et vous l'avez embrassé. Et vous lui avez dit que vous l'aimiez. Et vous avez levé votre main. Et l'avez loué. Puis, vous avez rétrogradé. Et vous êtes sorti là-bas. Et vous avez été agressé et blessé dans votre esprit. Mais il continue de tourner autour de vous tout le temps. Reviens, ô brebis égaré. Je n'arrive simplement pas à supporter que tu te perdes. Peut-être que la petite brebis qu'il doit aller chercher sur la montagne, partout peut-être. Est-ce que cette brebis, est-ce vous cette brebis ce soir? Étant dit là-bas, blessé quelque part, mais le berger ne peut pas supporter de perdre une brebis. Amen. Amen. C'est ça le cœur du berger. Ce n'est pas de se reposer pour dire, bon, il n'est pas là, bon, on s'en fout. Non, non, frère bien-aimé, le berger doit être aux trousses des brebis. Il doit les chercher. On doit les chercher. Si possible, prier, on s'y prie. Et son rôle, c'est de réconcilier aussi les brebis. Chaque fois quand il y a un problème, je me souviens Moïse, lorsque les gens venaient pour consulter l'Éternel, c'est lui qu'il voyait. Et même Jéthro, c'est, je pense, dans Exode 18, à partir du verset 13. Les gens venaient pour consulter l'Éternel et ils voyaient Moïse. Jéthro est venu dire, mais Moïse, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Pour moi, les gens vont passer toute la journée ici à t'attendre. Tu vas fatiguer les gens et toi, tu fatigues toi-même. C'est pourquoi cherche d'autres personnes qui peuvent t'aider dans cette œuvre-là. Donc, il faut consulter. On doit consulter l'Éternel. Et même Josaphat, il a parlé à Akab. Il dit, n'y a-t-il pas un autre prophète par qui on peut consulter l'Éternel? Mais dans le Nouveau Testament, celui qu'on consulte, ce sont les anciens. Ce sont les anciens qu'on doit consulter. Et c'est pourquoi Frère Branham dit ceci. Je ne sais pas si je vais trouver. Je pense, oui. Dans les religions de Jézabel. Il y a plusieurs citations, mais je ne pense pas une citation qui est simple. Les religions de Jézabel, je prêchais le 19 mars 61. 19 mars 61, paragraphe 20. 19 mars 61. Il dit, consultez votre pasteur dans les moindres choses. Parce qu'après tout, il est votre berger. Il est l'ange de Dieu pour veiller sur vous, sur vos âmes. Consultez-les. Consultez-les.
Oh non, moi je ne veux pas vous déranger trop, vous êtes trop occupés. Notre rôle c'est d'être dérangé. Nous sommes là pour être dérangés. C'est ça notre travail. Vous devez voir les anciens. Lorsque vous avez un projet, un programme, un problème, quel pareil dit, si vous êtes tourmenté dans le cœur, vous avez tourmenté dans le cœur, voyez vos bergers. Ne faites rien sans les voir. Ils vous donneraient du bon conseil. Alors, quand vous leur parlez de vos tourments, vous devez être sincère aussi. Quand on est chez le médecin, on lui dit de quoi on souffre. On ne doit pas cacher quoi que ce soit. Et c'est pourquoi j'ai encore dit, et je le redis, c'est là que les anciens doivent être à mesure de garder les secrets des gens. Garder les top secrets. S'il peut y avoir, et c'est pourquoi mes frères, nous devons faire attention. Nos femmes ne sont pas des pasteresses. Non. Non. Non, non, ne sont pas associées à l'œuvre du pasteur. Elle les facilite parce qu'elle nous aide et nous met à l'aise pour exercer notre ministère. Mais le rôle, c'est vous qui devez le remplir. C'est vous qui devez le remplir. Et on doit réconcilier les gens. Et que Dieu nous fasse grâce. Frère Branham, je peux le lire encore. Lorsqu'on réconcilie les gens, on ne doit pas avoir de parti pris. C'est pourquoi, frère, les amitiés tuent la pastorale. Les amitiés. Parce que si je deviens ami, après je ne peux plus te déclarer. Ce qui ne va pas dans ta vie, je suis plus utile pour toi. Je privilégie l'amitié, mais c'est ton âme sombrer dans la perte. C'est ça. Tu vis dans les péchés, mais bon, c'est mon ami, bon. Si je lui parle, bon, vous voyez, c'est un ami quand même, je vais le blesser. Je préfère te blesser, mais que ton âme soit sauvée. Amen. Alléluia. Frère, on doit faire attention à ce qu'on appelle les amitiés. Amen. Les amitiés. C'est vrai. Les amitiés. C'est faux. Amen. Notre amitié doit avoir des limites. Amen. Lorsque je prends la parole, il n'y a plus d'amitié. Sinon, tu vas mourir. Même les plaisanteries. Excusez, il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Dans Éphésiens 5, je pense. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 4, c'est ça. Je peux commencer au verset 3. Que l'impudicité, Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi, il convient à des saints. Qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contre la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Frère, on fait des comédies, des plaisanteries, des blagues. Frère, les plaisanteries, si vous savez, frère, il y a quelqu'un qui était comédien à Goma, qui faisait la faculté de médecine. C'était un comédien. Alors, à la faculté, on lui a dit, écoute, ton rôle de comédien, quand tu deviens médecin, tu cesses avec la comédie. Tu sais avec la comédie. Parce que sinon, ça sera tout comme de la comédie. Bon, tu es à passage en train de faire rire les gens. Bon, tu viens ici à la chair. Quand tu vas commencer à rire déjà. Tu deviens un comédien. Tu as édulcoré. Tu as vidé la sacralité de l'œuvre de Dieu. Tu as vidé la sacralité. L'œuvre de Dieu est sacrée, mais tu l'as vidé dans les plaisanteries inutiles. Même nos plaisanteries doivent être limitées. Nous veillons sur les âmes. On ne doit pas être des blagues pour faire... Non. Frère bien-aimé, l'œuvre de salut, l'œuvre qui a amené Jésus à la croix, c'est une œuvre tellement sacrée
qu'on ne doit pas mêler cette œuvre avec des plaisanteries. Non, on ne doit pas mêler avec les plaisanteries. Non, 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 non. C'est un problème des âmes, le salut des âmes. Même nos communions fraternelles. À la Belgique, je pense, ici à Bruxelles, je pense que vous êtes la première église forte en communion fraternelle. En tout cas, à mon avis. Mais attention, que cette communion ne puisse faire glisser une amitié de plaisanterie, ou même on devient complaisant ou complice des péchés. Non, 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 on doit être complaisant et complice des péchés. Un péché reste un péché. Parce qu'à quoi ça me sert que tu sois mon ami et que ton âme se perde? On doit te dire la vérité. Frère, ce que tu fais n'est pas juste. Ton âme est en danger. Vous voyez, frère bien-aimé, nous devons, vous savez, quand on fait trop de plaisanteries, finalement même, vous avez l'ancien a pour rôle de prier pour les malades. Un homme plaisantait là. Il a plaisanté, on a ri, maintenant il y a un enfant plus beau. Oh, vous savez que Dieu n'est pas là. Vous savez que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. L'œuvre de Dieu est sacrée. On doit être limité dans les blagues, dans les plaisanteries. On doit être limité. C'est une question d'âme. L'ancien doit prier pour les malades. Il doit prier pour les malades. Et c'est pour cette raison qu'il doit se consacrer. Frère Branham disait qu'à cause des démons que je dois affronter, je dois chasser les démons. Mais si je me consacre là par la prière, comment vais-je chasser les démons? Comment je vais affronter les démons? Si je n'ai pas une vie consacrée. Mais on est ancien, on ne prie pas, on vient simplement. C'est mercredi pour faire 1 heure. Dans une année, c'est 1 heure. Bon, on n'a même pas un temps pour se consacrer. Maintenant, on amène, frère, on amène les malades. Tu fais simplement, tu fais par audace simplement. Tu dis, vous pouvez prier par Jésus. Mais c'est pas l'audace simplement. Mais tu n'as rien. Vous sentez la puissance de Dieu n'est pas là. Vous voyez, frère Pierre, on a tellement confiance au pasteur Pierre. Au point que Tabitha est décédé. Ils ont dit non, on ne veut pas l'enterrer tant qu'on n'a pas encore appelé Pierre. Pas pour venir pleurer avec nous, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Ils avaient confiance que Pierre, s'il arrivait, quelque chose va se faire. On avait confiance. C'est parce que l'œuvre qu'il faisait était sacrée. On doit garder sa qualité de l'œuvre de Dieu. Et frère, quand je parle à Goma, j'ai toujours dit ceci, que même à Goma où je prêche, j'ai toujours dit, il faut que Boulumba, je puisse te convaincre que je suis un homme de Dieu. Que Boulumba soit convaincu qu'Abanza est un homme de Dieu. Que Kaloba, je sois convaincu que je suis homme de Dieu. Que les frères dans les musées sachent que je suis homme de Dieu. Et que les brebis soient convaincus que je suis homme de Dieu. Mais si on est un blagueur, un amusant, pour faire rire les gens, pour animer, consort, tout ça, ça devient de plaisanterie, consort, ça devient vraiment, ça devient de... L'œuvre de Dieu est sacrée. Amen. On doit prier pour les malades. Amen. C'est pourquoi, c'est là, frère, quand on sait que quelqu'un, il a Dieu dans l'œuvre, Jacques chapitre 5, pour les anciens, on dit ceci, les anciens, au verset 13, Jacques 5, verset 13, Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. On va appeler quelqu'un lorsqu'on a confiance en lui. Quand on sait que c'est un homme léger, on ne veut pas l'appeler. Moi, on ne m'appelle pas. Vous ne m'appelez pas. Mais on va t'appeler parce qu'on sait que tu es léger. Qu'il appelle les anciens de l'église. Que les anciens prient pour lui. En loignant l'huile au nom du Seigneur. La plaie de la foi sauverait les malades. Et le Seigneur les relèvera. Et cela commis que péché, il sera pardonné.
Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et puis pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente et juste a une grande efficacité. Frère, l'huile, ce n'est pas la lotion. Non. C'est quelle huile qu'on oint? Vous savez, il n'y a pas de formique. Si vous lisez l'huile qu'on utilisait dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire ça dans Exode 30, versets 23 à 25. Exode 30, 23 à 25. Cette huile a été composée de myrrhe, de cinnamon, de roseaux aromatiques, de casques, d'huile d'olive. Donc c'était une grande composition. Mais nous, c'est l'huile seulement. Que ce soit l'huile d'olive, que ce soit... Donc l'huile seulement. Ce n'est pas l'huile qui aide. Non. On doit oindre l'huile. Mais voyez l'ancien. L'ancien de la ville. Lui, si quelqu'un est agonisant, il peut demander à la personne. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont ici du fait que quelqu'un a commis des péchés. Il peut demander de quoi souffre-t-il. Et dans ta vie, tu ne te souviens pas de quelque chose qui soit mauvaise. Et la personne peut confesser, peut dire les choses devant l'ancien. Et c'est pourquoi, frère, quand les gens prient pour les malades, aujourd'hui nous voyons une nouvelle donne où les évangélistes demandent quels sont tes péchés, quelle est ta maladie, est-ce que tu n'as pas fait des péchés? Non. Ce n'est pas le rôle de l'évangéliste. L'évangéliste a dit, allez prêcher la bonne nouvelle et chasser les démons. Quand l'évangéliste est là, les gens, il veut prier pour les gens et il chasse les démons un point un trait. Mais pour commencer à connaître, quand quelqu'un va lui dire, bon, moi, vous voyez, j'ai eu telle maladie et qu'on sort, toi, maladie telle, quittez. Bon, il n'y a personne qui a besoin que son intimité ou ses maladies soient publiées. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas lui qui guérit. Celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Vous savez, c'est le médecin qui demande quelle maladie vous souffrez. Parce qu'il y a une maladie, il y a un médicament par maladie. Chaque maladie a ses produits. Mais moi, évangéliste, je n'ai pas une prière pour chaque maladie. Moi, on m'a dit, ils imposent le malade et les malades seront guéris. C'est le même médicament. C'est imposer le malade. Que ce soit malaria, que ce soit cancer. Imposer le malade et les malades seront guéris. Tout simplement. Ce sont les médecins qui ont besoin de savoir c'est quelle maladie pour une prescription conforme à cette maladie-là. Mais moi, évangéliste, c'est la même prière. Et c'est ainsi que les frères Kakakangou est arrivé à Goma. Lors d'une campagne d'évangélisation, on est arrivé là-bas et les gens venaient pour qu'on puisse prier. Tellement qu'ils étaient nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? J'ai mis une personne, sa tête touche ici, l'autre ici, l'autre ici, l'autre ici, l'autre, 20 personnes. Vous témoignez, vous êtes au nom de Jésus-Christ. Soyez dans le nom de Jésus-Christ. Allez. Ils partaient. Amen. Et le lendemain, suivait le témoignage. Amen. C'était terrible le témoignage. Donc pour dire que le Dieu que nous croyons, il n'a pas besoin que tu puisses savoir quelle maladie. Ce sont les anciens qui peuvent entrer ces détails-là. Parce qu'ils veulent aider les malades. Amen. Mais les autres, non. Il y a même des gens, j'ai vu, qui est venu d'ailleurs, il est venu même oindre de l'huile chez nous à la maison, chez nous à Goma. Mais non, l'huile, ici, je ne suis pas ancien. Je suis ministre de l'évangile. Je suis ancien à Goma. Les anciens, ceux qui attribuent la chair, ce sont ceux qui baptisent les croyants. C'est leur rôle. Attribuer la chair, c'est leur rôle. Ce n'est pas un ministre qui doit dire. Non. Pourquoi vous devez donner? Non, ce sont eux qui donnent la chair. Les anciens. Baptiser les croyants, ce sont les anciens. Si un diacre organise, fait la Sainte Seine et disons, baptise, il les baptise au nom des anciens. Au nom des anciens, pas qu'ils soient assistants des anciens. Organiser la Sainte Seine, c'est leur rôle. Officier les mariages, c'est leur rôle. Encadrer, conseiller les ministres, c'est leur rôle. S'ils veulent les autres offices, autres offices, et les appuyer. Les appuyer. Dimanche, peut-être, on va voir ça. Parce qu'on doit encourager. Amen. On doit encourager, les soutenir. Amen. Parce que si il y a quelqu'un qui néglige l'administrateur, qui ridiculise, il faut que les anciens disent non. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi Frère Branham disait que l'ordre dans l'église, de 58 et 563,
qu'on devait lire ça tout le temps devant l'église. Parce qu'il faut que l'église comprenne qu'on doit respecter les offices dans l'église. Quand quelqu'un se met debout, fait le diaconat, fait l'administration, on doit les respecter. On doit respecter cela. Parce qu'il le faut au nom du Seigneur. Il ne faut pas à leur nom. Il le faut au nom du Seigneur. Les mépriser, c'est mépriser ce qu'ils ont établi. Que se bénisse. À la prochaine. Que Dieu nous bénisse. Le 180, Jésus-Christ est ma sagesse. Qu'il puisse éclairer notre chemin. Nous avons besoin que de lui. Et sa sagesse, de son soutien, puisse réellement nous éclairer et nous conduire par sa main. Avec l'Éternel, nous ferons réellement les exploits. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie au divin. C'est partagé, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu
toi, prions tous ensemble. Nous te disons merci au Père. L'éternité en l'éternité, tu es Dieu, toi le Dieu d'ordre de paix. Nous venons auprès de toi pour te dire merci, Seigneur. Pour ton amour et ta grâce et ta bonté, Seigneur. Tu es réellement notre sagesse et tu es réellement ma sagesse, oh Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es réellement ma sagesse. Remplis-moi de cette sagesse, cette grande tâche que tu m'as accordée, Seigneur. Seigneur, tenir ton peuple, ce n'est pas une tâche facile. Nous avons besoin, Seigneur, de ton secours, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, de ce soutien qui vient de toi. La patience. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Aide-moi et soutiens-moi. Viens, Seigneur. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Soutiens-nous, assiste-nous. À toi sont la gloire et l'honneur. Nous avons réellement besoin de toi. Manifeste ta grandeur et ta bonté. Oh Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as des paroles. Bénis ta parole qui vient d'être prêchée. Bénis ton serviteur. Bénis la réunion, Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci. Mais à ton nom, Seigneur, notre gloire. Dieu, lève ta gloire, Seigneur. Et nous sommes à toi, nous t'appartenons. Merci pour le sang. Merci pour la nouvelle alliance. Tu as conclu avec nous, Seigneur, agrée, Père. Oh oui, prépare nos âmes et nos cœurs, nos témoins. Tu reviens bientôt, notre Dieu, que ces jours-là réellement. Oh, que nous soyons prêts, que nous soyons prêts. Oh, Père, que nous puissions réellement te voir de l'amour de ces jours. Quand tu as parlé de la paix. Dieu, merci encore pour la parole. Merci pour l'utilité que tu as utilisé ce soir. Seigneur, souviens-toi de lui dans sa méditation. Et que le dimanche, nous puissions porter dans son cœur de méditer. Et enfin, que le dimanche, jour de la chair, Seigneur, que nous voulons encore pour ce soir expérimenter, recevoir de toi la parole de Dieu. Sois élevé, merveilleux Père, bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, accorde-nous la paix, la joie du salut. Seigneur, nous regardons à toi. Merci, mon Dieu, d'avoir guéri les malades. Merci, Seigneur, d'avoir élevé ceux qui sont tombés. Merci d'avoir enfermé les jeunes chancelants. Merci d'avoir attiré ces métaphores. Notre Dieu, notre Père, ce soir, nos cœurs sont remplis de joie. Comme un Père, tu nous as parlé. Toi, le Dieu d'ordre et de paix, tu fais réellement que dans ton Église, l'ordre et la paix puissent régner. Ces instructions nous ont fait du bien. Tu nous as appris ce soir beaucoup de choses. Nous avons besoin de toi. Que tu puisses accorder à chacun de nous cette sagesse d'en haut. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Merci pour ton serviteur, par qui tu nous as parlé ce soir. Merci pour ce don. Merci. C'est toi, Jésus, il est écrit, étant monté dans les auteurs, tu as fait don aux hommes. Nous te disons merci, parce que ce soir, nous en avons bénéficié. Bénis-le, bénis sa famille, bénis son ministère. Et ce soir, nous te disons merci. Accompagne chacun de nous, Seigneur, et nous remettons la journée de dimanche entre tes mains. Et nous sommes à toi. Fais de nous ce que toi tu veux. Nous sommes prêts, nous acceptons avec joie de mettre de côté notre volonté et de nous soumettre à ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il n'y a plus de temps. Le temps de jouer doit prendre fin. C'est le temps que chacun doit veiller sur sa propre préparation, sur sa vie, sur sa lampe, sur l'huile,
il y a plus de temps. Bénis-nous et soutiens-nous. Merci d'avoir guéri les malades. Il est écrit, tu leur as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Tu nous guéris, c'est toi notre Dieu. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Comme nous l'avons dit le dimanche passé, Dieu voulant, venons tous le dimanche 15. Tous les membres doivent être ici. Même ceux qui nous suivent en ligne, je pense que vous m'entendez, vous me suivez. Venez tous le dimanche pour que nous puissions tous participer à ce qui se passera ici dimanche. Nous vous attendons, vous tous. Venez et nous serons ensemble pour voir tout ce qui va se passer ici. Que Dieu nous bénisse richement. Allons, mon frère Kalala, tu peux venir, tous dans la paix du Seigneur. Que la paix accompagne chacun de nous. Dieu voulant, à dimanche. Nous avons été richement bénis par la parole et gardons ça. Gardons ce dépôt. Prions dans nos maisons. Mettons de côté les commentaires et les blagues et autres. Méditons cette parole. Et ce que nous pouvons même rester en prière, remettre tout ce qui va se passer dimanche entre les mains de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voulons rappeler, le dimanche, il y aura une collation. Nous allons privatiser le fond du parking sous le béton. Les voitures n'accéderaient pas là-bas. Donc nous allons occuper avant d'arriver sous le béton. Ça, on peut occuper. Donc, arrangeons-nous peut-être de garer à l'extérieur aussi. Mais il y a ces payants aux entours ici, il faut bien regarder. C'est passé dimanche, c'est payant aussi. Dimanche, non. Donc, voilà. Ici, donc, les voitures, excepté cet espace-là, la cour, mais tout ce qui est sous béton, nous allons privatiser ça. Nous aurons une collation et nous allons partager la collation là-bas. Deuxième communiqué, on est vendredi. Pour ceux qui sont inscrits sur la liste de Paris, Frère Koura m'a fait part, il y avait 12 noms, il y a 3 qui sont annulés, ils sont restés à 9. Sur le 9, j'ai reçu que l'argent de 3 personnes. Donc le reste, dimanche, voyons-nous voir si je dois confirmer avec la société. Mais là, déjà, on est parti pour un seul minibus de 8 places. C'était prévu 2 pour 16 personnes. Mais vu la liste, voyons-nous voir ce soir ou demain dimanche. Comme ça, nous allons planifier cela et clôturer cela. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Louons avec joie si le chemin va sans peur. Le chemin va sans peur, à Jésus de ma part. Il va être dans son cœur, aussi par la foi. Oui, maintenant saisis la main de ton sauveur. À lui c'est fait donner l'éternel bonheur. Sa vie sur la croix, aussi par la foi. Oui, maintenant saisis la main de ton sauveur. Oui, c'est te donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi par la foi. Chaque jour, et chante à ce Dieu d'amour, le Dieu d'amour, il a
Jésus.